How are you? I'm fine, thank you. And you. Ça, c'est ce qu'on nous a appris pendant 4 ans au collège Robert Doisneau. Tous les jours pendant 4 ans, on nous a appris à dire qu'on allait bien. Mais du coup, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on doit dire? Non. On nous a pas appris les I'm sad, I'm not good today. Maintenant, aujourd'hui, I'm not good. Non, je ne pense pas que la prison fasse du bien à qui que ce soit. À part pour les délinquants qui veulent montrer la cité un peu ghetto, je ne pense pas que la prison fasse du bien à quelqu'un. On veut envoyer votre go au cachot, Boulou Manzengele, en tôle, en vrai de vrai. Je vous mets dans le contexte très rapidement. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Donc avant de commencer le sujet, je vous demanderai très gentiment de vous abonner à mes réseaux, donc Snapchat parce que tout se passe là-bas, Instagram parce que je me suis fait sauter mon compte à 18K depuis 1 mois je crois, je suis bloquée à 1K et j'ai la flemme de faire la pub de mon Instagram parce que 18K c'est pas rien. Donc s'il vous plaît, si vous m'aimez, refaites-moi monter à 18K s'il vous plaît les gars, je suis à 1K. J'ai la flemme. En tout cas, voilà, je vous mets mon Insta là. Et bien sûr, ma chaîne YouTube qui est juste là. Et surtout, commentez pour l'algorithme de YouTube pour que ma vidéo soit dans les recommandations où vous avez compris. Les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on veut envoyer votre go au cachot. C'est pas la première fois. Vous connaissez toutes les storytimeuses. Parce que oui, je suis dans la catégorie storytimeuses. Et en soi, je peux pas me plaindre. C'est pas comme si je faisais pas que des storytime. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je suis catégorisée storytimeuse et il n'y a pas de problème à ça. Donc, comme toute storytimeuse, quand on fait des storytime, quand on raconte des storytime, on a énormément eu de menaces, de porter plainte, de ci, de ça. Bien sûr. Et moi la première, parce que est-ce que vous avez vu toutes les storytime que j'ai faites? Est-ce que vous avez vu toute l'histoire que j'ai racontée où je pouvais mettre les gens dans l'embarras? Les gens se sont grattés les veines, les gens ne savaient plus où se mettre, les gens se cachaient, désactivaient leur réseau. On désactivé leur réseau à cause de mes storytime. Est-ce que vous en rendez compte les gars? Donc moi, je pars dans le petit coup. Quand on a une storytime sur toi, faut te faire petit. On est d'accord? On est d'accord. Comme je raconte des storytime comme toutes les autres storytimeuses, on ne dit pas forcément les prénoms pour éviter, on va dire, les problèmes ou aussi parce que t'as pas envie que les gens sachent qui c'est ou peu importe, vous voyez. Maintenant, moi c'est ce que je fais dans toutes mes storytime, même si des fois j'avoue, les noms que je donne, j'avoue, ils ressemblent un petit peu à leur vrai prénom, mais dans tous les cas je dis pas le vrai prénom. Et si demain je fais une storytime où j'ai déjà fait une storytime où au final on a su qui était la personne, c'est parce que des gens qui me connaissent personnellement, qui savaient de qui je parlais, ont dit qui étaient ces personnes. Ce n'est pas moi, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc il y a à peu près 2 semaines si je me trompe pas, un peu plus de 2 semaines je pense, comme d'hab, je coiffe. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, de Fouga Air aussi, ma page coiffure. Donc pour ceux qui ne savent pas, je coiffe et ce jour-là je recevais du coup une cliente. Quand elle vient pour une pause classique, custo, normale. Et de là je reçois un appel. Elle me dit que oui, à ce qui paraît, j'ai récidivé par rapport à une storytime que j'avais déjà faite à l'époque sur une personne. Et que du coup ça devient de l'harcèlement. Parce que mes abonnés à moi sont partis menacer du coup la personne sur qui j'ai fait la storytime. Et c'est allé très très loin. Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que je suis Poupette Kenza? On connaît toute Poupette Kenza qui a fait des ravages ces derniers temps sur le net. Maintenant, ça fait un petit moment que j'observe, que même les gens viennent me dire, que je vois de moi-même, que ma communauté devient des poupettes. Peut-être que c'est les mêmes, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elles sont certes affectives envers moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je kiffe ça. C'est vraiment mes abonnés. C'est pas vraiment mes abonnés, mais mes gars et mes go. C'est des bons, en vrai de vrai, c'est des bons, ils sont tout le temps là et tout, c'est toujours les mêmes et tout. Franchement, je les kiffe, vous voyez. Mais à partir d'un moment où tu vois que ça devient toxique, c'est grave. Je reviens sur un fait qui s'est passé en septembre dernier. Je fais un faux TikTok, vraiment c'était un faux TikTok où voilà, je suis une petite trend comme ça, où il faut montrer son copain, son amoureux, je ne sais quoi. Je montre quelqu'un et de là ma communauté s'est fâchée. Pourquoi tu te mets en couple? Pourquoi tu nous fais ça? Tu vas nous laisser. Attendons dans quelques temps, il y aura une petite story time. Il m'a brisé. On m'a encore trompé. Magdala, t'écoutes pas quand on dit arrête avec les loves. Les gars, normalement, une communauté qui... Enfin, si tu fais partie d'une communauté, c'est que forcément tu soutiens la personne. Vous voyez que moi, Magdala, par rapport à mes story time, j'ai eu beaucoup de déceptions. On m'a fait des coups de fou malade. Donc si vous voyez que demain, Magdala, elle est en couple, soyez heureuse pour elle. Mais non. Les gens étaient pas contents. Les gars, j'étais
choquée. Et donc tout le temps c'était comme ça, quand on me voyait avec un garçon, pas forcément en bail ou quoi, hein, mais quand on me voyait avec quelqu'un, que ce soit même dans les lives TikTok et tout, ça allait me descendre chez la personne. Pas me descendre, mais pas me mettre à mon avantage si vous préférez. C'est-à-dire que moi, avec ma communauté, je suis très transparente, je suis à l'aise, donc moi je vous montre des choses. Voilà, mais c'est que ma communauté. Et donc ces choses-là, que ma communauté sait, parce qu'on est des intimes, on va dire, ils vont le répéter aux autres. Aux hommes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Tout ça pour pas me mettre à mon avantage et que peut-être que les hommes d'en face soient dégoûtés de moi. Moi, je l'ai vu comme ça. Donc là, je vois encore des petits signes que mes abonnés sont bizarres, que quand je ne suis pas active sur les réseaux, tu nous as abandonnés, t'es encore avec un mec, des trucs comme ça. C'est exactement ce que font les poupettes à Kenza. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Je ne veux pas comparer ma communauté avec celle des poupettes parce que pour moi, la communauté de poupettes, c'est des fous. Mentalement, ils sont vraiment malades, vous voyez. Donc comparer sa communauté à celle de poupettes, c'est pas quelque chose de positif. Bref, revenons à nos moutons. Je suis là, je coiffe, on m'appelle, on me dit que oui, t'as fait une story time sur une personne, t'as récidivé et tout, t'as refait une story time. Maintenant, moi, je sais que je n'ai pas fait de story time, que mes dernières story time, c'était Saperli Popette, là, je ne sais quoi, Saperli Lourdeau et les trucs de Diaba, là. Je vois pas sur qui d'autre j'ai fait des story time. Et puis la personne sur qui j'ai fait la story time, elle date. Mais les gars, quand je vous dis qu'elle date vraiment. Ça fait très longtemps. Donc là, je dis, mais comment ça, une story time sur la personne? Enfin, moi, ça... Non. J'ai pas fait de story time sur cette personne-là. Oh, mais si, et ça l'harcèle, c'est venu la voir, ta communauté, tes abonnés sont partis la voir, l'insulter et tout, patati patata. Maintenant, moi, sur le fait que mes abonnés soient partis l'insulter, c'est possible. Vu comment je vois comment ils sont en ce moment, je peux me dire que c'est vrai. Mais le fait que j'ai fait une story time sur la personne, c'est faux. Donc je répète à la personne que non, je n'ai pas fait de story time sur cette personne-là. Oh, mais si, la personne, elle a confirmé. Et il y a des témoins, il y a ci, il y a ça. Si tu continues de parler de cette personne-là, ça va aller jusqu'en justice ou je ne sais quoi. Maintenant, moi, je suis sûre de moi. Je ne suis pas méchante. La seule fois où vraiment j'étais méchante, c'était Diaba. Et parce qu'elle m'avait cherché. Elle avait bien dit que j'allais faire 1 mois de story time sur elle. Parce qu'elle m'avait cherché. Mais je ne suis pas méchante pour... Je suis pas méchante, moi, les gars. Comme vous voyez dans toutes mes story time, j'ai jamais été méchante. Même les gens qui m'ont fait des coups, vous leur demandez si Magdala, elle a déjà été méchante avec vous une fois, ils vous diront que non. Pas une personne méchante. J'aime pas la méchanceté gratuite, j'aime pas tout ça. Vous voyez? Bref, du coup, je comprends pas. Et je dis à la personne, envoie-moi son numéro, parce que déjà j'ai plus ses contacts. Je veux parler à cette personne-là. Je lui envoie un message à cette personne-là, je dis oui, salut et tout. C'est Magdala, je comprends pas ce qui se passe, on m'appelle, on me dit si, ça, que t'as reçu des menaces de mort. Parce qu'il faut savoir que cette personne-là a eu un enfant et que mes abonnés, ils sont partis appeler l'école de l'enfant pour menacer l'enfant. Et en fait, les gars, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais mes abonnés, je sais qu'ils sont fous, mais pas à ce point. Pas à ce point. Parce que même moi, je ne savais même pas que son enfant était scolarisé, que ce soit dans une crèche ou je ne sais où. Je ne savais pas déjà de 1. Et de 2, comment moi, vous me voyez, moi, Magdala, aller dire à des gens d'aller harceler les gars. Je vous ai bien dit, je n'ai jamais été méchante avec qui que ce soit. Ok. Donc de là, comme je suis une personne très réglo, vous voyez, je me suis dit, miskin. Peut-être la personne, elle s'est vraiment... harceler et tout ça, donc ce que je vais lui demander c'est de me montrer comment on harcèle pour que je confirme entre guillemets. Après pour voir si tout est vrai en fait, c'est même pas question que je doutais de sa parole, mais pour voir de moi-même. Parce qu'on m'a déjà fait le coup de oui, on m'harcèle, on me fait ci, on me fait ça pour qu'au final je supprime les story time ou quoi. On m'a déjà fait ça plein de fois. Donc moi je voulais juste être sûre, mais pas, je doutais vraiment pas de sa parole. Surtout quand ça parle d'harcèlement, de violence et tout. Donc du coup je demande à la personne, oui et tout, j'aimerais bien voir là où on t'a menacé, là où on t'a harcelé, parce que je ne suis pas d'accord avec ça, avec le fait d'harceler et de menacer. Donc je vais régler ça de mon côté. Et là, je reçois un salut. Alors je n'ai rien à te dire, tout est entre les mains de mon avocat. Je n'ai pas à te parler, j'ai pas envie non plus de te parler, ni d'échanger quoi que ce soit avec toi. Tout est entre les mains de mon avocat. Si tu ne supprimes pas tes story time d'ici ce soir ou un truc comme ça, tout se passera à la justice. Alors moi, je lis ça, je me dis, mais attendez. Je suis parano. Parce que là, je comprends pas, en fait. L'histoire, elle date vraiment, les gars. Donc, je me suis dit, mais attends. Parce que du coup, ça avait dit que j'avais fait une story time il y a 2 semaines de cela, où j'ai reparlé de la personne. J'ai dit, mais c'est une blague. J'aime pas les menteurs. J'aime pas qu'on m'invente des vies. J'aime pas qu'on m'invente des histoires comme ça. Je n'ai jamais fait de story time il y a 2 semaines sur cette personne-là. J'ai jamais récidivé, en fait. Vous voyez ou pas? Donc de là, je lui dis, mais ok, y a pas de souci, je vais assumer dans tous les cas. Moi, dans mes story time, je ne dis jamais le nom des gens.
Bref, je dis jamais le nom des gens, je déclare jamais rien sur la personne, ni l'identité, ni rien du tout. Mais en fait, je veux une réponse, en fait, tu comprends pas. Ça c'est parti ce qu'à l'école de ton enfant, et de là, elle me dit que oui, moi, personnellement, que tu fasses tes story time, j'en ai rien à faire, mais à partir du moment où ça touche à mon enfant, je ne peux pas. Et là, je suis tout à fait de son côté. Ok, à moi, il n'y a pas de problème. Mais si ça touche à mon enfant ou à ma mère aussi, ou ça ne passe pas. Maintenant, là, le problème est que je n'ai jamais fait quoi que ce soit, dit quoi que ce soit. Les gars, vous savez que là, pour le coup, je me sentais vraiment accusée à tort. Genre, aller en justice pour du caca. Et de là, elle me dit que oui, donc ma communauté est allée appeler l'école de son enfant. Et ils ont dit qu'ils étaient venus de ma part. Et qu'à côté de cela, il y a des témoins. Donc il y a des gens qui sont témoins du fait que j'ai dit aux gens d'aller l'harceler. J'ai refait une story time sur elle. Il y a des témoins. Mais attendez, mais j'ai dit, mais attendez, des témoins? Mais témoins de quoi? Les gars, est-ce que vous savez c'est quoi le sentiment d'être accusé à tort, qu'on vous met des faits comme ça sur le tapis, des faits inexistants, ça n'existe pas. Les gars, on me disait des faits que j'avais fait, à ce qui paraît, j'étais même pas au courant. J'étais sur le cul, comme on dit. Du coup, moi, je dis à la personne que je suis désolée, je ne suis pas folle, je sais ce que je fais. Quand même, j'ai pas perdu la boule. Je ne suis pas aussi folle pour ne pas me rappeler de ce que je fais quand même. Pour récidiver sur une story time qui date de je sais pas combien de temps quand même. Et en plus de ça, je ne connais ni l'école de ton enfant, je ne savais même pas que l'enfant était scolarisé, je ne connais rien sur ton enfant, je ne connais même pas son nom de famille. Donc comment j'aurais pu envoyer des gens menacer ton enfant? De là, elle me dit que oui, le monde il est petit, mais dans tous les cas, mon avocat, mon ci, mon ça, vas-y dans tous les cas. Et moi en fait, je ne voulais pas lâcher le steak les gars, c'est une dinguerie. Parce que si vraiment ma communauté elle a fait ça, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je mets des distances avec ma communauté? Ma communauté me rapporte des problèmes. Ma communauté me rapporte des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si la personne en question a menti ou quoi que ce soit. Mais si c'est vrai, c'est une dinguerie. C'est une D, en fait. Donc ma communauté veut m'emmener en prison, quoi. Parce que même quand je fais des story time sur des gens, quand ma communauté sait de qui je parle, ils vont harceler la personne. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous savez que là, vous me mettez plus dans la merde qu'autre chose. Est-ce que vous le savez? Parce que dans tous les cas, c'est vraiment de l'harcèlement. Même si quand on va chercher d'où vient cet harcèlement, on va voir la story time, on va voir qu'au final, je ne dis pas de nom, ça reste de l'harcèlement. Est-ce que vous le savez, ça? Donc, comme je vous ai dit, moi, par rapport à toutes mes story time, j'ai eu énormément de problèmes. Pas de la justice, hein, mais j'ai eu énormément de problèmes. Je vous ai dit déjà, le fake, pour pas que je sorte sa vidéo, elle était partie au commissariat. Je sors mes vidéos à 20 h. Le commissariat m'appelle à 17 h ou 18 h, je ne sais quoi. Oui, bonjour Magdala de Fouga. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Magdala de Fouga, moi. Oui, allô, Magdala de Fouga. Donc, ce soir, à ce qui paraît, dans quelques heures, vous sortez une story time sur une certaine nanana. Pourquoi et tout. En gros, vous voulez m'empêcher de sortir la story time? Non. Non, comme j'ai dit, moi, je suis pas méchante. Donc, toi, t'es en tort et tu vas au commissariat? J'ai tout raconté de pourquoi je voulais faire la story time. J'ai tout raconté. Ils m'ont dit, ah, donc c'est usurpation d'identité. Donc la personne se fait passer pour des gens, elle se tire de l'argent. J'ai dit oui. Ils ont dit, mais elle est bête ou quoi? Pourquoi elle vient nous... Pourquoi elle est venue nous voir et tout? J'ai dit, monsieur, je ne sais pas. En tout cas, la vraie histoire, c'est ça. La vraie raison, c'est ça. Et elle, c'est tout le temps comme ça. Les gars, une fois encore, je sors une story time à 20 h, 21 h, ça sonne à ma porte. Les gars, ça voulait me mettre dans un coffre. Est-ce que vous le savez, ça? Ça a voulu me frapper dans mon domicile. Même pas le mien, celui de ma mère. M'étrangler. Des menaces, décider ça dans mon domicile. Vous êtes en tort et vous ouvrez vos bouches. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes super étrange. Moi, vous là, je vous vois vraiment comme des ovnis, hein. Vous êtes trop bizarre. Récemment, un truc encore plus bizarre. Tu es victime avec moi, mais tu veux porter plainte contre moi? Bizarre. OVNI. Oui, parce que je suis désolée. Soit c'est moi, je suis vraiment folle. Bref. Et donc du coup, la personne me parle, me raconte que ça la menace, elle, et je suis désolée. Même si jusqu'à là, j'ai toujours tenu tête. Vous voyez, quand on me dit supprime, je supprime jamais tout ça. Mais là, j'ai vu que ça a vraiment atteint son enfant. Donc de moi-même, j'ai dit, il n'y a pas de problème. De moi-même, je supprimé la story time, mais il n'y a rien. Et faut même pas croire que oui, j'ai eu peur de ci, de ça. Les gars, moi je sais que mes story time ne sont pas hors la loi. Je ne dis jamais le blase des gens, je ne montre jamais leur tête. Adresse, identité, tout, je ne montre jamais. Donc si demain tu veux porter plainte contre moi, montre
ma vidéo à la police, ils te diront où est-ce qu'on a parlé de vous, madame ou monsieur. Bref, du coup, de moi-même, j'ai supprimé la story time. Et de là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, mais ma communauté, elle est comment? C'est soit parce que j'étais trop à l'aise avec eux, soit parce qu'au fond, ils m'aiment pas, mais ils font semblant. Soit ils se sont lassés, soit je ne sais pas ce que j'ai fait à ma communauté. Et si j'ai fait quelque chose de mal jusqu'à vouloir m'envoyer au cachot, pardonnez-moi. Pardonnez-moi en vrai. En vrai. Il y a une autre histoire que j'avais racontée comme ça, où j'ai raconté l'expérience que j'avais eue, une expérience vraie, parce que je vais pas raconter du faux dans mes vidéos, une expérience que j'ai eue avec une personne. La personne est partie porter plainte pour diffamation. Mais comment diffamation alors que c'est mon expérience sur diffamation? Et encore une fois, il n'y a pas ton nom, il n'y a pas ta tête. Vous avez suivi l'histoire de Alix et Ilan? Les gars, Alix, elle a dit des trucs de fou malade sur Ilan sans dire son blaze. Ilan, il sait qu'on parle de lui, il est parti porter plainte. Ouf! On lui a mangé son argent. On lui a mangé son argent. Pourquoi? Parce que vous vous embarquez dans des trucs où vous savez que vous allez perdre, mais vous forcez. Elle a dit des trucs de fou sur Ilan. Je vous jure que si elle aurait dit son nom, je crois qu'elle serait allée en prison. Elle n'a jamais dit son nom. Ilan, on lui a sifflé son argent. Quand je dis que Alix là, elle est... Alix, elle est bien, hein? Alix, elle est bien. Donc n'essayez pas. Franchement, je dis ça pour vous, les gars. Quand vous voyez qu'on fait des story time sur vous, ou qui, ou quoi, ou n'importe comment, les gars, ne récidivez pas. Parce que déjà, de 1, vous êtes en tort. Si vous avez un problème, réglez-vous avec la personne qui a fait la story time, mais pas avec la justice alors qu'on n'a pas dit votre blaze. Vous allez être perdant dans tous les cas, les gars. Un autre exemple, on a tous vu l'histoire de Julien et Ilona. Ilona, par contre, elle a bien dit le blaze de Julien. Oui, mon ex Julien, il a fait ça. Julien, il a vu ça. Il est parti porter plainte illico pour diffamation. Parce que personne n'a les preuves que ce soit vrai ou faux. Quand elle a refait sa vidéo, en montrant toutes les preuves au téléphone et tout, est-ce que vous avez revu Julien? Il a enlevé la plainte, hein? Est-ce que vous avez revu Julien? S'il vous plaît, les gars. Bref, on est à la fin de cette story time. Merci d'avoir suivi. Franchement, je vous mens pas, j'ai vraiment pas été assidue ce mois-ci, tout le mois de mars. J'ai vraiment pas été assidue, je m'en veux. Mais vous savez quand je suis occupée, hein? Vous savez ce que je fais quand je suis occupée. C'est-à-dire que j'avoue, ce mois-ci, j'étais pas trop là. Mais normalement, dans les semaines qui viennent, en plus dans une semaine tout pile, c'est mon anniversaire. Donc pour cette semaine, je dois vous faire des cadeaux quand même. T'as vu? J'espère que je vais suivre le rythme parce que ça se fait pas un peu pour vous, en vrai. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.